Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves du supérieur, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de terminale qui veulent aller plus loin. Exercice autour du calcul de produit. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. On va donc commencer par un petit rappel, peut-être, ou bien une découverte pour d'autres. Cette notation pi avec le P de produit, un compteur qui va de 1 jusqu'à n des k. En d'autres termes, on va multiplier tous les entiers en dessous de n, et ça porte un nom, on apprend ça en classe de terminale spécialité, ça s'appelle la factorielle. J'ai donc préparé pour vos tableaux 3 exercices, avec 4 calculs de produits. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez d'effectuer les calculs préparés pour vous, et on se retrouve bien entendu juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on commence avec le premier, donc quelque chose de relativement simple, produit pour k allant de 1 jusqu'à n des 3 exposants k. Alors dans le supérieur, ce qu'on aime bien faire, ou plutôt ce qu'on n'aime plus faire, c'est ne plus écrire avec des pointillés. Les petits pointillés que vous mettiez d'habitude, il faut les oublier. Cependant, pour le premier exemple, pour que tout le monde comprenne bien, je vais les écrire. On a donc ici, pour le premier facteur, 3 exposant 1, 3 exposant 2, et ainsi de suite, jusqu'à 3 exposant n. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en quatrième, on apprend une règle sur les puissances. A puissance n fois A puissance m, ça fait A puissance n plus m. En d'autres termes, ici, on peut regrouper comme ceci tous les exposants. Et finalement, on a la somme pour k allant de 0 jusqu'à n dk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, c'est la somme des premiers entiers. Alors, j'ai écrit ici de 0 jusqu'à n. Vous pouvez évidemment écrire de 1 jusqu'à n, ça ne changera rien, puisque le premier entier est nul. Vous connaissez en tout cas, j'espère, cette formule. C'est n plus 1 sur 2, voici le lien vers la vidéo, si vous l'avez oublié. Car j'obtiens finalement 3 exposants n, facteur de n plus 1, sur 2. Deuxième exemple à côté, le produit pour k allant de 0 jusqu'à n des 2k plus 1. Si je détaille ça, ça veut dire qu'en français, je vais multiplier tous les impairs. Lorsque k vaut 0, ça fait 1, lorsque k vaut 1, ça vaut 3, et ainsi de suite. 1 fois 3 fois 5 fois 7, jusqu'au dernier 2n plus 1. Je me rends compte finalement qu'il va me manquer tous les pairs, que je vais introduire, par exemple, entre 1 fois 3, eh bien je vais rajouter 1 fois 2. Entre 3 fois 5, je vais rajouter 1 fois 4. Ça veut dire que si je rajoute quelque chose ici, eh bien en bas, je vais devoir aussi compenser. J'écris comme ceci ce que je vais rajouter. Je l'écris volontairement avec les pointillés, encore une fois, en développé, pour que tout le monde comprenne bien. Et qu'est-ce que j'ai alors en haut? Eh bien j'ai le produit. Alors je vais changer d'indice, puisque là j'avais 2k plus 1. Dorénavant, j'ai tous les nombres de 1 jusqu'à 2n plus 1. Eh bien P vit donc de 1 jusqu'à 2n plus 1. Et vous pouvez vérifier, lorsque k vaut 0, ça part de 1, P égale 1. Et lorsque k vaut n, ça fait 2n plus 1 comme ceci. Alors en quoi c'est intéressant? Eh bien d'abord, au numérateur, ici, je reconnais ma notation de tout à l'heure, donc je sais que ça va faire 2n plus 1 factoriel. Et au dénominateur ici, je peux factoriser, parce qu'à chaque fois, j'ai un 2 en facteur. Si je mets un 2 en facteur ici, il va me rester 1. Ici, il va me rester 2, 3, et ainsi de suite. Finalement, je vais avoir 2 exposants n, multipliés par 1 fois 2 fois 3, comme ceci, jusqu'à n. En d'autres termes, au numérateur, 2n plus 1 factoriel, et au dénominateur 2 exposants n, facteur de n factoriel. Bien entendu, on ne peut pas simplifier ici 2n plus 1 factoriel avec n factoriel, on le conserve comme ceci. Exercice 2 maintenant, on va faire intervenir une notion que vous connaissez peut-être qui s'appelle le télescopage. Je vous insère le lien vers la vidéo du supérieur, car le télescopage c'est utilisé pour les sommes, mais également pour le produit. Donc tout d'abord ici on a le produit pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 moins 1 sur k. Première question, pourquoi le compteur part de 2? Évidemment, le compteur ne peut pas partir de 0, car vous auriez ici une division par 0, vous savez que c'est interdit. Et lorsque vous remplacez ici par 1, eh bien vous auriez 1 moins 1, et dans un produit, si un facteur est nul, eh bien tout le produit est nul. La seule chose qu'on puisse faire ici, c'est mettre au même dénominateur comme ceci. On va alors partager le produit en deux produits. Au dénominateur, j'ai produit pour k allant de 2 jusqu'à n des k. Et au numérateur, j'ai produit pour k allant de 2 jusqu'à n des k moins 1. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais transformer comme tout à l'heure l'indice. Je vais conserver d'abord le dénominateur. Et au numérateur, je vais changer la lettre, je vais mettre par exemple un petit p.
Alors lorsque k part de 2, eh bien 2 moins 1 ça fait 1, donc p part de 1, et évidemment je vais jusqu'à n-1. Vous vous rendez compte ici que j'ai presque la même chose, sauf aux bornes. Ici je pars de 2, tandis que là je pars de 1. Ici j'arrive à n, tandis que là j'arrive à n-1. Je vais donc partager ici. Par exemple, puisqu'ici je pars à cet endroit-là de 1, et ici de 2, eh bien je vais sortir le premier. Le premier c'est 1 fois le produit pour p allant de 2 jusqu'à n-1 dp. Ici, de la même manière, le k il part de 2, comme ceci, donc j'ai mon k, et ici je vais jusqu'à n, tandis que là j'ai jusqu'à n-1, donc je vais m'arrêter à n-1, et je vais alors sortir le dernier. Je me rends compte ici que, à part la lettre qui est différente, mais le compteur est indéfini, eh bien c'est pas grave, je peux simplifier ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle donc le télescopage. Et il me reste alors 1 sur n. Même idée avec l'exercice 3, un petit peu plus difficile. Donc vous avez le produit pour k allant de 2 jusqu'à n de 1 moins 2 sur k carré plus k. Qu'est-ce que je peux faire? K carré plus k, je reconnais par exemple k facteur de k plus 1. Et je vais simplement mettre au même dénominateur, comme ici, et tenter de simplifier. Alors je vais avoir, si je le mets dans l'ordre, k carré plus k moins 2 sur k carré plus k. Alors ici, vous avez plusieurs options. La première option, si vous êtes deltaphile, c'est-à-dire si vous adorez delta, eh bien c'est de faire un discriminant pour le numérateur, ou bien de connaître la règle sur somme et produit. Je vous insère la vidéo de la classe de première spécialité, car ici, lorsque vous ajoutez tous les coefficients, 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Ça veut donc dire en fait que vous avez 1 qui est racine, et la deuxième racine c'est c sur a. En d'autres termes, au numérateur, 1 et moins 2 sont racines. Je peux donc écrire ici produit pour k allant de 2 jusqu'à n, des k-1, puisque 1 est racine, facteur de k plus 2, et au dénominateur, je vais écrire k, facteur de k plus 1. Comme tout à l'heure, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partager ici mon produit en 4 produits. Alors c'est un petit jeu d'écriture pour commencer, on prend le temps de bien le faire. Comme ceci. Puis en bas, des k plus 1. Alors je peux mettre soit des parenthèses, ici c'est un n, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est écrit en tout petit, attention, c'est un petit n. Comme ceci. Donc une fois que j'ai écrit mes 4 produits, j'ai k-1, j'ai k plus 2, j'ai k plus 1, et bien maintenant je vais faire la même idée qu'ici, c'est-à-dire transformer ici avec les lettres. Donc par exemple ici je vais avoir k et k-1, je vais conserver celui du bas, comme ceci, k allant de 2 jusqu'à n des k, et lui je vais l'appeler p, comme je l'ai fait tout à l'heure, en bougeant le compteur. Lorsque je pars de 2, 2 moins 1, ça fait 1, donc ici je pars de 1, et j'arrive en haut à n moins 1. Ici, je vais conserver mon k plus 1. Et ici, par exemple, je vais changer de lettre, je vais l'appeler j. Mais puisque là, j'ai k plus 1, eh bien, je vais mettre ici j plus 1, et j allant de quelque chose à quelque chose. Si je mets 1, est-ce que ça marche? 2 plus 2, 4. Donc, ce n'est pas 1 ici qu'il faut écrire, c'est 3. Et le dernier, ça fait n plus 2. Donc ici, je vais écrire n plus 1. Je vais enlever ceci pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Comme ceci. Est-ce que ça fonctionne? Je regarde. Lorsque là, je suis à n, n plus 2, n plus 1 plus 1, n plus 2. Pour 3, 3 et 1, 4. Et ici, 2 plus 2, 4. Pourquoi faire ça? Eh bien, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je vais avoir ici? Qu'est-ce qui va me rester? Vous avez compris que ces deux ici sont en regard et fonctionnent ensemble. Puisqu'ici, je pars de 1 et ici, je pars de 2, je vais garder le premier, qui va donc s'appeler 1. Ici, je vais jusqu'à n et lui n-1, je vais donc la garder le dernier, qui va donc s'appeler n. Comme ceci. Ici, je regarde ce qui se passe. Je pars de 2, ici je pars de 3, donc le premier, il va rester 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, je vais garder le dernier, puisqu'ici je m'arrête à n, n plus 2. Finalement, j'obtiens n plus 2 sur 3n. Et j'ai réussi à calculer mon produit de la même manière avec le télescopage. Je vous ai enlevé ici une étape que j'avais détaillée à cet endroit-là. Vous gardez la bande du bas, la bande du haut, et vous regardez ce que ça donne. Voilà donc l'exercice autour du calcul de produit, extrêmement technique. Je vous laisse vous entraîner
et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!